Alors, ceux qui ne sont pas familiers de l'intelligence collective à grande échelle ont toujours un petit peu de mal à se figurer quel est le processus qui va permettre de regrouper et d'organiser, par exemple, 70 000 propositions d'action. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce processus varie en fonction du nombre de personnes qui sont impliquées, du nombre de propositions d'action qui ont été postées et du nombre de personnes dont on dispose pour animer le processus de consolidation. Dans un cas où vous avez 72 000 opportunités de progrès, comme ça a été le cas par exemple chez un de nos clients qui a interrogé 20 000 collaborateurs sur la façon d'améliorer la sécurité sur les chantiers, eh bien le premier niveau a été de demander à chaque manager de faire un tri des propositions de son équipe. Et en fait, avec un processus, on va dire que chez nous on appelle distillation, donc qui part du terrain et qui va reconsolider et organiser les priorités, vous pouvez comme ça, en quelques jours, structurer, sélectionner, prioriser des milliers de plans d'action. Vous pouvez aussi, de façon très traditionnelle, avoir une petite équipe en centrale qui va faire une analyse transverse et regarder, par exemple, toutes les opportunités qui sont liées à la formation des collaborateurs partout dans le monde. Donc pour revenir sur ce processus de structuration des objectifs, dans un mode soit totalement bottom-up, soit combinant du bottom-up, du transverse et du top-down, eh bien vous allez arriver évidemment à un plan d'action structuré. Et encore une fois, l'expérience montre qu'on est capable de structurer un plan de 70 000 actions en quelques heures ou en quelques jours. Ce plan d'action, une fois qu'il a été structuré en termes de contenu, ce qui est important, c'est de le synchroniser en termes de date. C'est le deuxième grand élément pour pouvoir transformer, parce que sinon on est dans des déclarations d'intention. Alors là, vous avez des mécanismes extrêmement intéressants sur la plateforme SynapseCore qui vous permet de synchroniser chaque objectif avec l'objectif qui est au-dessus de lui, ou les objectifs qui sont à côté, ou les sous-objectifs. Donc ces éléments-là vont permettre en fait de créer une cohérence temporelle dans l'action.